Amis, chers fidèles, bonjour. Nous voici pour notre troisième volet de nos catéchèses sur la mort et l'au-delà. Nous allons traiter aujourd'hui des jugements. Je dis bien des jugements parce qu'il y a deux types de jugements. Un jugement particulier et le fameux jugement dernier. Après avoir traité de ce qu'il advient du corps, nous entrons maintenant dans ce qui concerne l'âme. Donc, le jugement particulier a lieu au soir de notre vie terrestre et à l'aube de notre vie en Dieu. Lorsque nous fermons nos yeux à cette vie, nous les ouvrons en Dieu, nous le voyons de nos yeux, de l'âme évidemment. Nous rencontrons enfin celui que notre cœur a cherché. Et le jugement va considérer l'ensemble de notre vie et en même temps nous récompenser une rétribution en fonction de ce qu'a été notre foi, ce qu'a été notre attachement pour le Seigneur, les actes que nous avons pu poser, qu'ils soient bons, qu'ils soient moins bons. Souvent, notre considération du jugement est fausse. Dans notre tête, souvent, jugement égale condamnation. Pourtant, on le dit, on le chante, on le crie que Dieu est bon et miséricordieux. Bizarrement, quand il s'agit de jugement, il se transforme en père fouettard. Soyons logiques, chers amis. Dieu est juste, Dieu est bon en tout temps, même au moment du jugement. Ce que le Seigneur va d'abord considérer, c'est justement notre foi, l'amour que nous avons pour lui, les actes bons que nous avons pu faire, puisque son but à lui, notre Seigneur, c'est que nous vivions pour l'éternité avec lui. Il veut nous sauver. Et donc, il n'est pas là pour nous condamner, s'arrêter seulement sur les choses qui n'ont pas été dans notre vie. Donc, effectivement, après cette considération de ce qu'a été notre vie, notre âme prendra une option, soit le paradis, soit le purgatoire, soit l'enfer. Nous reviendrons sur ces trois réalités dans d'autres catéchèses. Et donc, voilà ce jugement particulier qui a donc une valeur d'éternité. Ce jugement particulier se poursuit, il est confirmé par le jugement dernier. Pour ce qui nous concerne, ceux qui sont déjà entrés en Dieu, la décision du jugement particulier est confirmée. Ceux qui sont au paradis resteront au paradis. Ceux qui seront allés au purgatoire, eux, iront au paradis. Mais par contre, ceux qui seront en enfer, y resteront. Du coup, le jugement dernier ne nous concerne pas seulement. Il concerne aussi ceux qui ne seront pas encore morts. Ça, on le voit dans les Écritures, notamment dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, au moment où la trompette va retentir, lorsque le Seigneur apparaîtra dans sa gloire. Donc, ça, ce sera le signe de ce moment du jugement dernier, le moment de la venue du Seigneur en gloire. Ceux qui ne seront pas encore morts connaîtront une transfiguration, une résurrection semblable à celle du Christ, même sans mourir. Donc, une transformation du corps. Donc, finalement, ça ne concerne pas que ceux qui sont morts. Même ceux qui sont vivants connaîtront à ce moment un jugement propre à leur état au moment où le Seigneur vient dans la gloire. Il y aura aussi à ce moment la résurrection de la chair, ce que nous confessons dans le Je crois en Dieu. Comme on l'a vu aussi la dernière fois avec la question de l'inhumation et de la crémation. Du coup, le corps que nous avons aujourd'hui sera à la fois le même et pas le même au moment de la résurrection de la chair. On le voit de manière excellente dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15. Saint Paul fait toute une catéchèse par rapport à la résurrection. Partant de celle du Christ, il va jusqu'à parler de la nôtre, celle que nous connaîtrons. Donc nous serons des corps spirituels. Il parle de corps spirituels, de corps transfigurés. Et donc, si le Christ est ressuscité et qu'il est le premier-né d'entre les morts, de cette façon, s'il est le premier, c'est qu'il y en a d'autres derrière, et c'est nous. Donc, ce qui s'est vécu dans le baptême se vivra aussi au moment de la résurrection de la chair. Donc, il y a une unité entre ces deux réalités, puisqu'il y a un passage, voilà, d'une vie à l'autre. Et donc,
c'est cela que nos corps connaîtront. Alors, ce n'est pas très précis parce que nous n'avons pas suffisamment de connaissances sensibles de ce que nos corps seront après la résurrection de la chair, mais si nous avons confiance en Dieu, dans les Écritures qu'il nous a léguées et à la tradition de l'Église, il n'est pas bizarre de croire, de penser que nous aurons une résurrection semblable à la sienne. Et c'est très important donc de nous enraciner dans cette conviction, puisque en plus, nous le confessons à chaque dimanche, chaque grande fête, dans le « Je crois en Dieu ». Et d'ailleurs, pour ajouter encore un élément, ce n'est pas seulement nous qui croyons cela, puisque c'était déjà présent dans la mentalité juive, dans la foi juive, puisque déjà le livre des Maccabées, le 2e, au chapitre 7, nous parle déjà de cette espérance de la résurrection des morts. Donc, le Christ est venu accomplir et en même temps enrichir cette notion, cette réalité encore à venir de la résurrection des corps, initiée par la sienne et que nous connaîtrons à ce moment où il viendra dans la gloire. Pour terminer, le jugement dernier concerne également la création. Eh oui, nous attendons une création nouvelle. On le voit dans le livre de l'Apocalypse en particulier, chapitre 21, il y aura des cieux nouveaux et une terre nouvelle. On le voit encore dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. On nous dit que la création tout entière aspire à ce renouvellement. Et c'est ce que le Christ accomplira aussi au moment où il apparaîtra dans la gloire, où il y aura donc cette récapitulation de toute l'histoire de l'humanité et aussi ce renouvellement, puisqu'il y aura, je dirais, ce paroxysme atteint de la vie des hommes, de la vie de la création, transfigurée donc par la venue de notre Seigneur. Et donc, nous vivrons donc avec Dieu lorsqu'il le décidera, lorsqu'il clôturera l'histoire que nous connaîtrons, il ouvrira des temps nouveaux, l'éternité à laquelle nous aspirons. Et nous vivrons ensemble les uns avec les autres, avec les saints du ciel, avec le Seigneur lui-même, et nous serons dans cette création renouvelée, transfigurée par le Seigneur lui-même. Donc nous connaîtrons la résurrection et la création connaîtra la transfiguration. On ne peut pas parler de résurrection pour la création, mais d'une transfiguration, d'un changement, d'un renouveau, d'une vie nouvelle. Donc, tout cela concerne donc le jugement dernier. Nous allons nous arrêter ici pour notre 3e volet de nos catéchèses sur la mort et l'au-delà. Restez connectés pour les prochaines. À bientôt.